Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi tip top, ça peut pas aller mieux, ça va, tip top, franchement, super. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux petits trucs à vous dire, à vous montrer. Déjà, premièrement, innovation. Alors là, je vous demande même pas si vous êtes prêts, c'est clair que vous n'êtes pas prêts. Attention, 3, 2, 1. C'est pas beau ça? Moi si, moi je trouve c'est magique, regardez ça, je peux mettre toutes les couleurs, je peux mettre du rouge, je peux mettre du vert, je peux mettre du bleu, je peux mettre du turquoise, je peux mettre du rond. 2 hours later. Et le deuxième truc que j'avais à vous dire, c'était en fait simplement m'excuser sincèrement, car je n'ai pas tenu mon défi des 7 vidéos en 7 jours. Vous vous rappelez peut-être, dans la dernière vidéo, j'avais dit, ouais, les 6 prochains jours, il y aura des vidéos, ça sera génial. C'est pas arrivé. Bon, sur les 11 jours que je suis parti en vacances, il a plu durant 8-9 jours. Donc c'était pas évident pour tourner, voire pas possible. Mais voilà, je m'excuse sincèrement, ce n'est que partie remise. Je le referai ce défi, je sais pas quand, mais je le referai quand j'aurai le temps. Bref. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'importance de se challenger. Alors, on va voir pourquoi, comment. Je vais vous donner quelques exemples parce que là, je suis sûr que c'est flou dans votre tête. Mais à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous le ferez. Pour commencer, pourquoi le faire? Je dirais que c'est en fait simplement la base. Je dirais même c'est vital si tu as envie de changer de vie, d'avoir une vie meilleure, de sortir de la routine de merde que tu as. C'est comme ça que tu vas y arriver, c'est en te lançant des défis personnels, car tu peux le faire sur tous les points, que ce soit au niveau de ton bien-être général, de tes compétences physiques, de ton autodiscipline, de ta nutrition, tu peux vraiment le faire sur tout. Le seul point, je dirais compliqué, c'est de trouver l'idée de ce que tu veux faire, et encore ça reste assez simple. Ensuite, il faut la motivation, et voilà, tu le fais. Donc si tu as envie d'évoluer, c'est le bon plan. Après, ça convient pas à tout le monde. Se donner ses propres objectifs et après réussir à s'y tenir, certains ont peut-être besoin d'être coachés et tout, donc le faire tout seul, c'est pas forcément évident. Et surtout, le secret, d'abord, c'est de pas commencer trop hard. Par exemple, pour les gars, arrêtez de se branler. Ça, les gars, on est d'accord, ça, c'est pas possible, franchement. C'est beaucoup trop hard. Il faut commencer par des petits trucs et puis après, tu peux faire des plus gros défis. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok Yann, c'est bien cool ton truc, mais ça marche comment? Mais c'est hyper simple en fait. Une fois que tu as l'envie de changer, il te suffit juste de trouver les idées, les trucs que tu aimerais améliorer. Et pourquoi je fais toujours ça durant cette vidéo, c'est un petit peu bizarre. Il suffit juste après d'avoir encore la motivation. Et c'est bon, tu y arrives. J'en ai déjà fait quelques-uns des défis, par exemple, faire 25 pompes tous les jours. Ça, je l'ai fait durant 3-4 mois, quelque chose comme ça. Alors, c'était prévu que ça tienne toute l'année, mais après, je me suis arrêté à 4 mois. Et vous allez me dire, ouais, mais 25 pompes, Yann, c'est rien du tout. Mais il y a certains jours où c'est que je faisais absolument rien, à part aller de mon lit à mon frigo, et de mon frigo à mon PC, et de mon PC à Internet, et d'Internet à K-Streaming, et de K-Streaming à Walking Dead saison 7. Et puis voilà, je faisais rien de ma journée. Mais du coup, c'est pour un petit peu me donner bonne conscience aussi, je vous le cache pas. Mais faire un minimum d'exercice physique tous les jours, ça fait toujours du bien. C'est vraiment rien, c'est fait en 1 minute, mais c'est déjà ça. Un autre défi, c'était par exemple d'être positif durant 7 jours. Vraiment, ne pas faire la gueule, ne pas faire genre le dépressif, tu vois. Et c'était bien bénéfique. Un autre, c'était par exemple mes 7 vidéos en 7 jours, qui ne sont jamais parues d'ailleurs. Ou encore, me réveiller tous les matins, pas plus tard que 10 heures. Parce que oui, moi quand je suis en vacances, je dors jusqu'à 14-15 heures du matin, hein. Je fais rien de ma matinée. Et pourtant, je me couche pas tard. Mais c'est juste que moi, tant que je suis dans mon lit, tant qu'on me réveille pas, je me réveille pas. Je dors comme une masse. Arrêtez de manger du chocolat pendant 1 mois. Courir tous les jours 20 minutes. Enfin bref, c'est vous qui fixez vos limites. Donc vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi. J'ai 2-3 conseils à vous donner. Le premier, c'est de l'avoir constamment en tête. Parce que c'est clair que si vous l'oubliez, vous n'allez pas réussir. Il existe plusieurs techniques pour ça. Par exemple, mettre à votre lit, au pied de votre lit, ou alors au chiottes, vous allez forcément y passer 2-3 fois par jour. Donc admettons, tu es en train de démolir ton cake, tu vois, puis là tu vois une feuille écrite avec ton bout, tu es en train de lâcher un fil, c'est égal. Et là tu vois ton défi qui est écrit, ah ouais ok, donc tu remontes ton froc et puis tu vas faire ton truc. Tu peux aussi mettre régulièrement des alarmes sur ton téléphone, ou encore le noter sur ton poignet. Ça marche vraiment pas mal. Parce que même si tu oublies de le regarder, hein, qu'on se le dise, on le voit souvent, son poignet durant une journée, même si tu oublies de le regarder, il y aura forcément un pote relou qui va venir vers toi, puis il va dire c'est quoi que t'as marqué sur ton poignet. Puis à ce moment-là, ça te le rappelle. Donc soit tu lui expliques, ou soit tu lui dis non, va te faire foutre, c'est rien du tout. Mais dans tous les cas, tu l'auras dans la tête. Après, je comprends que t'as pas forcément envie de parler de ton défi. Par exemple, moi, quand je me suis fixé l'objectif de rester heureux durant 7 jours, j'ai 7 JH. On m'a demandé si j'allais faire le djihad. Je vous promets qu'on m'a demandé ça. Ensuite, après, je leur ai expliqué. Ils étaient un peu surpris, ils se sont dit Yann c'est une bête bizarre. Le truc qui est cool avec ces défis personnels, c'est que si tu échoues, c'est pas grave. Puis si tu réussis, bravo, c'est bien, tu mérites un applaudissement et demi. Non mais si tu réussis ou pas, ce qui est cool c'est que tu peux recommencer autant de fois que tu veux.
Bref, c'en est à peu près tout. Avant de vous quitter, dernière chose, je vous défie, vous, oui, toi plutôt qui regarde cette vidéo, va en espace commentaire, vas-y déjà. De toute façon, tout ce que je vais dire maintenant, tu le connais déjà, c'est rejoins-moi sur Instagram, sur Snapchat, etc. Donc voilà, tu laisses en espace commentaire et tu commences à réfléchir à une idée de challenge, de défi. Pendant ce temps, moi, je vais un petit peu divertir ceux qui ne le font pas. Tu vois, j'ai un petit peu parlé dans le vide. Et puis voilà, tu commences à écrire. Réfléchis, vas-y, je te laisse un petit peu de temps. Voilà, je t'invite vraiment à le faire parce que ça me fera des bons stats. Comme ça, j'aurai plein de commentaires à lire, c'est super cool. Bon, allez, moi je vous laisse. Je vous dis, rejoignez-moi sur Instagram, sur Snapchat, abonnez-vous. Et si vous arrivez aussi à partager, oh, je sais, je vous en demande beaucoup trop, mais si vous arrivez à partager aussi la vidéo sur votre Facebook, à des proches, à des amis, vous pensez que ça peut être utile cette vidéo à d'autres personnes, eh ben faites-le. Ça m'aide vraiment, ça me fait vraiment progresser. Voilà, nouveau terme. Et puis, c'en est à peu près tout. Allez, abonnez-vous et puis à très vite. Allez, ciao bonne!